Ça faisait longtemps, on se retrouve pour des add-ons de l'eShop de BoxyCharm. Donc c'est une box américaine à laquelle je suis abonnée avec deux versions, une classique, une premium, une à 25 $ pour 5 produits full size et une à 35 pour 6-7 produits full size. Ici donc c'est des ajouts qu'on peut faire, des ajouts supplémentaires tous les mois sur un eShop avec des prix très très avantageux. Donc ça fait un moment que je les ai reçus, certains j'ai commencé à les essayer et d'autres non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce sont, alors février, c'est pas ceux-là, faut que je retrouve. Euh, je cherche comment dire, mon listing de prix. Go, ça y est, j'ai retrouvé mon listing. Alors, le premier, donc ça c'est une commande qui était passée le 11 janvier de cette année. Le premier produit de chez Pharmacie, c'est un toner, une lotion toner. C'est le Deep Sweep 2% BHA Pore Cleansing Toner. Donc c'est un toner qui nettoie, qui a un effet peeling, plutôt pour les peaux jeunes à problème. Donc celui-là, je l'ai pris pour ma fille. Je dois le recevoir aussi dans une box. Alors, comme on a des versions qui ne sont pas toujours identiques, on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir dans notre box. Alors, je vais arriver à l'ouvrir. Ouais. Et du coup, comme je trouvais que ce produit était intéressant pour elle, donc voilà. J'aime beaucoup la marque Pharmacie. Et voilà, donc ça c'est un 200 millilitres, je pense. Ah non, 120, d'accord, il paraît plus grand. 120 millilitres, donc qui va nettoyer la peau et l'exfolier en douceur, mais tout en traitant aussi le côté, il y a un petit côté antiseptique pour les peaux à problème en fait, pour éviter des réactions. Ensuite, donc celui-là m'a coûté 12 $ au lieu de 28. Et comme je vous disais, je prends des produits aussi pour ma fille, donc parfois, 12 $ pour du Pharmacie, ça m'intéresse vraiment bien, parce que j'aime beaucoup cette marque. Autre produit de chez Pharmacie. Alors, est-ce qu'il est là ou l'autre page? C'est donc la Honey Potion. C'est un masque. Alors, je viens de finir la version Rikiki. Je viens de finir le petit pot et là, j'ai le gros pot. Alors, c'est un masque, en fait, qui va être hydratant et antioxydant. Et qui va, quand vous le posez sur la figure, vous allez le laisser poser entre, je ne sais plus, 15, 20, 30 minutes, je ne sais rien. Donc voilà, c'est à base de miel. Ça se présente comme ça, avec la petite spatule qui est aimantée. Ça sent le miel. Et donc, vous le posez, vous pas l'émulsionnez, mais vous le faites pénétrer un petit peu. Il va devenir blanc et il se met à chauffer. Et donc, on le laisse poser et il rend la peau douce et il fait son job normalement qu'il doit faire, c'est-à-dire hydrater et nourrir au point de vue anti-âge avec les antioxydants. Donc voilà, je l'ai trouvé agréable. Je l'ai déjà eu en petit dans une box et je l'avais aussi acheté acheté un coffret, il y avait le mini. Donc c'est le mini que j'ai fini, donc maintenant j'ai deux grands. Donc voilà. Donc celui-là était à 12 $ au lieu de 38. Pareil, c'est un produit que j'aimais bien, donc je me suis dit je vais le reprendre. Ensuite, un produit de chez Viseart, donc produit de maquillage. Donc c'est une palette. C'est celle-ci, je l'ai sortie pour l'essayer. Donc voilà, c'est une neutre. Alors, c'est la Professional Makeup dans cette collection-là. Et il n'y a pas de numéro. Non, je sais que c'est la neutre. C'est la mat neutre couleur chaude. Moi, j'avais eu dans la box, on avait choisi. Moi, j'avais pris la neutre mat couleur froide. Et du coup, là, j'ai acheté la couleur chaude parce que je la trouvais aussi intéressante. C'est des palettes versatiles. Et vous pouvez l'utiliser pour les yeux, pour le teint. Donc, on peut faire ou des bronzers ou des blushs, du contouring. Et sur les sourcils aussi, ça marche bien. Je l'ai essayé, ça marche plutôt bien. Donc, comme elle était à un prix très intéressant, elle était à 12 $ au lieu de 80. Et pour une fois, on se pose quelquefois des questions sur les prix qui sont donnés par les box. 80 $, c'est effectivement les prix des palettes Viseart de cette collection-là, les anciennes, les basiques, on va dire, des classiques de chez Viseart. Donc ce sont les prix. Par contre, pour BoxyCharm, ils ont un peu changé le packaging. Il est un peu plus cheap que le traditionnel. Mais c'est aussi pour ça que BoxyCharm arrive à avoir ces marques-là. C'est-à-dire que généralement, on n'a pas tout à fait la même contenance. Ils en profitent pour mettre un autre packaging. Et en fait, c'est un peu là-dessus qu'ils vont tirer les prix aussi.
Peu importe, ça nous permet, nous, d'essayer ces produits-là. Donc, encore une fois, je retrouve mon compte. Prochain produit, c'est un produit de chez Fenty. Donc, c'est le produit à sourcils. Le crayon à sourcils. Alors, j'en ai déjà eu un dans une box. Du coup, je l'ai recommandé. Je me suis un peu laissée emporter parce qu'en fait, je l'ai acheté à 9 $ du double. Alors, le crayon est très bien. Hein. Donc, d'un côté, vous avez un crayon de pointe fine. Et de l'autre, vous avez, non pas un peigne, mais une petite brosse. Je vais réussir à l'ouvrir. Voilà, c'est une petite brosse, comme une petite brosse à dents. Et j'aime bien, d'ailleurs, sur mon ancien crayon, donc qui est fini, j'ai gardé juste la petite brosse. Et j'aime bien l'utiliser pour faire vite fait une petite retouche. Donc ça, c'est la couleur medium brown. Donc comme je vous dis, 9 €. Bon. J'ai aussi un peu stocké mes crayons à sourcils de chez Real Hair que je payais entre 3 et 4 $, je crois. Souvent je dis dollars, euros, enfin bon, c'est dollars pour le coup. Et il fait très bien le job. Donc là, Fenty, c'est intéressant pour du Fenty, hein, 9 $ au lieu de 20. Voilà. Mais je me dis en fait, je peux trouver moins cher. Voilà. Là, je pense que c'était pas un coup fabuleux de ma part. Il est très bien, mais bon, il n'est pas mieux qu'un autre. Donc, et il est même pas très... En quantité, il n'est pas énorme. Mais bon, ceci dit, c'est fait. Autre produit, un produit de chez Kosas. Donc ça, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque américaine indépendante. C'est la teinte numéro 5. C'est un fond de teint que j'ai déjà en coloris numéro 4. Ça me va. Quelquefois, je le mélange au perfecteur de teinte chez Glossier. Il est un peu plus léger, un peu plus clair, mais en texture assez légère. Parce que ça, en fait, c'est un fond de teint en huile. Donc, il faut le secouer énormément avant de l'utiliser. Et par contre, c'est une huile. Donc, en fait, c'est vraiment un fond de teint soin. Pour les peaux matures, il ne fait pas du tout démarcation sèche. Au contraire, il aurait un côté hydratant avec le sérum. Donc, il n'y avait plus de teinte 4, j'ai pris la 5, c'est pas grave. Après, moi, j'ai acheté chez CoverFX et là, j'ai pris chez Essence pour tester la même chose. Ce sont les gouttes de pigment, en fait, qu'on peut rajouter dans les fonds de teint. Et du coup, j'ai pris des coloris plus clairs et plus foncés. Quand mes fonds de teint sont... Pour pouvoir faire la balance et ajuster la bonne couleur, ben, je joue avec ces pigments-là. Et j'adore. Il y a CoverFX qui fait ça, Essence... Il y en a d'autres, je crois que Make Up Revolution fait ça aussi, il y en a sûrement d'autres, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, Kosas, j'aime beaucoup. Et c'est un produit qui vaut assez cher, il vaut 42 $, et donc je l'ai eu pour 9 $. Bon, il n'y avait plus beaucoup de teinte non plus, donc ça explique. Ensuite, j'ai pris un produit lèvres de chez Natasha Denona, c'est un lip glaze. Alors, les lip glaze, ce sont donc des rouges à lèvres mat. Voilà, je l'ai pris en rouge. J'en avais déjà pris un rose un peu pivoine, un peu flashy, que je mettrai au printemps. Et là, c'est un très beau rouge. Je ne l'ai pas encore essayé. Alors, c'est pas un mat, qu'est-ce que je dis? Lip gloss. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Lip glaze. Ouais, c'est ça. C'est entre une laque et un gloss. Voilà, c'est entre les deux. Bon, c'est très joli. Pas du tout un mat, n'importe quoi. Bref, le rose non plus, je ne l'ai pas essayé. Hein, donc, on verra. En tout cas, le rouge, il est très joli. Je le mettrai, ça c'est sûr. Donc, celui-là valait 6 $ au lieu de 28. Ensuite, j'ai pris aussi un gloss, malgré le confinement, le masque et le fait qu'on ne mette pas beaucoup de... Je mets quand même presque plus de rouge à lèvres maintenant qu'avant. J'ai tendance à la maison à en mettre tout le temps. Et puis... quand je sors, je mets mes rouges à lèvres sans transfert en fait. Donc voilà, ça c'est un produit de chez Alamar Cosmétiques. C'est donc le fameux gloss que je voulais acheter la première fois, qu'il n'y avait pas en stock, j'avais pris d'autres couleurs. Donc c'est le fameux Birthday Suit, donc qui est un rose un peu mauve. Donc c'est un gloss, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Il est très sympa, je l'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir eu. J'aime bien la qualité de Alamar Cosmétiques. Je trouve très sympa. Oh, excusez-moi. C'est pas vrai. La terre est basse. Bref. Donc celui-là, je l'ai payé 6 $ au lieu de 15 $. Donc très contente.
j'aurais pas investi, sinon je me serais pas pris la tête comme c'est une marque indépendante américaine. J'aime beaucoup leur palette pour les yeux. S'il avait fallu faire comment dire, une commande groupée, je l'aurais fait, mais pas acheter comme ça, juste un petit élément. Donc c'est plutôt sympa qu'il soit référencé sur l'e-shop de BoxyCharm, puisque Gabriella, comment dire, la CEO de Alamar, travaillait chez BoxyCharm avant. Donc ça donne ses entrées, c'est bien. Alors ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, mais non. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ce que j'ai oublié, si j'ai pas fini là. Ah voilà, la poudre. La poudre de chez Fenty. Alors, je l'ai eu pour... Donc c'est la Profilter Instant Retouch Setting Powder en teinte Butter que j'ai eu à 18 $ au lieu de 32. Donc je ne l'ai pas essayé non plus. Hein. Il n'y a pas d'urgence pour ça. Donc vous avez la poudre Butter, ça doit être la bonne teinte. Il y a une petite houppette dans le fond du truc. Alors je crois que c'est 11 grammes, 10 grammes. Non, n'importe quoi, 28 grammes, c'est énorme. 28 grammes et donc 18 $. Voilà. Et tout le monde en dit extrêmement beaucoup de bien, donc je vais tester. Ensuite, j'ai pris un produit pour la pousse des cils, des cils, le Lashes MD. Est-ce qu'il y a le nom d'une entreprise? C'est Mifolica Labs NG. Moi, je ne connais pas. C'est un 4 ml. Donc, après avoir utilisé le produit de chez Garantia, là, les larmes de phénix que je mettais pendant 2 mois, ça a très bien fonctionné. Donc, celui-ci, je l'avais sorti pour l'essayer, mais je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je vais faire ça ce soir, je vais laisser sortir. Donc, voilà, c'est un petit pinceau, celui-là. C'est pas un mascara. Donc, on le met à la base des cils. Et normalement, je pense qu'on fait ça matin et soir. Je n'ai pas regardé, mais bon, l'autre, c'était matin et soir. Donc voilà, donc je vais l'utiliser pour continuer à fortifier un peu mes cils. Ça fait 1 mois que j'ai fini, j'avais fait 2 mois de cure, j'ai attendu 1 mois, donc je vais essayer celui-là maintenant. Et celui-là était à 12 $ au lieu de 69,95 €. Donc en question de marque, on est sur des marques de qualité, donc voilà, c'est pour ça que je voulais essayer quelque chose qui vient d'un labo, qui coûte un peu plus cher, parce qu'on trouve maintenant des sérums qui sont moins chers, mais est-ce que... Au niveau efficacité, souvent, il n'y a que de l'huile de ricin. Là, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. J'ai regardé, enfin, il m'avait l'air bien. C'est bien l'huile de ricin, mais dans ces cas-là, je préfère prendre une brosse de mascara et prendre mon flacon, et voilà. Donc, de temps en temps, je veux bien tester un sérum, mais voilà, je ne vais pas y laisser une demi-paille non plus, quoi. Donc là c'était correct à 12 $. Autre produit à 12 $ que j'ai pris et que j'ai testé, c'est donc un produit de chez MAC. On reconnaît les petits packaging plastiques. C'est un blush. Vous savez, les blushs jelly, là, comment ils s'appellent? Les Glow Play Blush. En couleur Rosy Dazit. Donc, c'est un très joli rose violine mauve. Hein. Magnifique. Hein. Donc, hein, c'est ploup ploup, c'est un petit peu souple. Il est très pigmenté comme ça, mais en fait, on peut y aller clairement à la stapling brush et puis hop hop hop. J'adore. Contrairement à certains blush crème, parce que c'est un peu un hybride entre un crème et un poudre, il déplace pas du tout le fond de teint quand on l'applique avec une petite brosse. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Et de toute façon, il n'y avait que cette couleur quand j'ai commandé. Il y en avait peut-être plus avant, mais moi, il y avait plus que celle-ci. Donc j'étais contente de l'avoir parce que je voulais en prendre pendant les soldes. Et puis comme j'avais pas d'autres commandes à faire chez MAC, j'ai laissé tomber. Donc voilà, contente. Il m'a coûté 12 $ aussi au lieu de 30. Les prix sont assez ronds chez BoxyCharm sur le e-shop. C'est souvent des 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bon, c'est marrant. Est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce qu'il reste là? Est-ce que c'est la même chose? Non, ça c'est une autre commande. Bah non, j'ai fini. J'ai fait le tour. Donc j'en avais pour un total de 120 $ en tout sur cette grosse commande.
Voilà. Après, le poids, j'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde. Je chercherai. Si je le trouve, je vous le mets. Je vous fais la conversion par rapport au montant que j'ai payé, par rapport à la valeur que j'ai reçue. Et je vous mets ça à l'écran, converti dollars-euros. Ça vous donne une idée, parce que 120 dollars, c'est plus près des 100 euros quand même. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc voilà, vous voyez, on fait des belles découvertes, de belles affaires aussi sur l'e-shop de BoxyCharm. Donc tout ça, je l'ai fait réexpédier par MyMallBox. Donc là, il y avait qu'une commande sur celui-là. Oui, parce que le lendemain, j'ai refait une commande, mais celle-là, je ne l'ai pas reçue encore. Je crois que je l'ai expédiée que là, hier. Parce que j'avais plusieurs colis, mais je voulais en regrouper deux et puis d'autres séparément. En fait, je jongle avec les frais, le poids des colis, les frais. Quelquefois, ça vaut pas le coup de les regrouper et c'est plus facile de les envoyer un par un. Quelquefois, non. Donc voilà, je gère comme ça. Donc j'ai encore 3 produits arrivés par rapport aux bonnes affaires du mois de... C'était le mois de janvier. Voilà. Et après, en février... J'ai commandé un petit peu aussi. Et puis bah mars, on n'a pas encore on n'a pas encore fait le choix pour la box de mars. Euh, le choix va se faire le 15 mars, donc lundi prochain, lundi dans 8 jours. Et l'e-shop du coup s'ouvrira aussi ce jour-là. La nouveauté chez BoxyCharm, c'est que pour ceux qui ont la premium, ils pourront choisir 2 produits. Et le mois prochain, on a encore de très jolies choses qui arrivent. On a du Natacha Denoda. On a... qu'est-ce qu'on a encore à venir? On a de chez elle, on a des palettes ou des correcteurs. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a un autre produit qui est chouette. Ah ben, le chez Pharmacie aussi, un sérum, le Glow Sérum, je sais, Honey Potion Glow Sérum, je sais pas quoi là. Bref, il sera aussi dans les BoxyCharm Premium. Donc très hâte. Il y aura encore de très chouettes choses à venir. Et moi, en février, à venir en add-on, je me souviens avoir commandé pas mal de choses de chez Glow Recipe. Donc ça va être sympa de découvrir tout ça ensemble parce que ça me permet d'élargir encore ma petite collection de skincare de chez eux. Sur ce, bon dimanche et puis ben, si vous voulez vous inscrire à cette box, parce qu'il faut être abonné à la box pour pouvoir évidemment aller sur le shop de BoxyCharm. Ben, je vous mets mes références en dessous dans la barre d'informations. N'hésitez pas à me joindre si vous voulez que je vous parraine. Suivant les mois, il y a des codes différents que l'on peut donner. Ça vous passez par mon lien, certes, mais quelquefois on peut rajouter d'autres codes qui vous permettent d'avoir des cadeaux supplémentaires. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pareil pour MyMallBox, si vous voulez faire des réexpéditions des États-Unis vers la France. MyMallBox, c'est le site que j'utilise et si vous voulez que je vous parraine, c'est faisable. On a dans ces cas-là un bon de réduction de 5 dollars chacun. Et c'est surtout que ben, si vous avez besoin de conseils, d'aide, si vous êtes bloqué, voilà, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, à très bientôt pour d'autres boxy, charme et ipsy et petits achats en tout genre. À très bientôt.